Bonjour à toutes et bienvenue donc à ce webinaire proposé par RoseUp qui est animé par Sandra Branger, donc socio-esthéticienne à la Maison Rose Bordeaux. Donc je me présente, Siam Burguin, chargée de mission et d'accompagnement au sein de la Maison Rose de Paris. Donc aujourd'hui, Sandra vous propose un atelier sur le thème gymnastique du bas du visage. Donc juste pour rappel, je me permets de vous présenter rapidement notre association RoseUp qui propose donc différents webinaires depuis le confinement. Donc RoseUp a 3 missions que sont donc les Maisons Roses, dans lesquelles nous accompagnons toutes les femmes touchées par un cancer, de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements. Nous avons également donc, le Rose Magazine, qui sort 2 fois par an, dans lequel vous trouvez toutes les actualités et toutes les informations qui vous concernent en tant que femme, mais aussi en tant que patiente, et également un volet défense droits des patientes. Donc, ce webinaire va durer à peu près 1 heure. Il y aura un partage d'écran, donc Sandra pourra vous faire partager les exercices à faire. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à nous en faire part et nous tâcherons d'y répondre. Donc, merci à toutes et très bonne séance. Je t'en prie, Sandra. Il faut activer ton micro. Oui, ça y est, merci Siam. Eh bien, écoutez, bienvenue à toutes. Donc, nous allons commencer assez rapidement. On va débuter par le partage d'écran. Alors, j'ai déjà fait un webinaire sur la gymnastique faciale, l'automassage. Ensuite, j'avais fait un webinaire sur le travail du haut du visage. Et là, on va parler du ballet masque. Et c'est des exercices que moi, je pratique même dans les transports avec les masques. On perd moins de temps. C'est du temps occupé. Je t'invite à le faire, Siam, aussi. Je sais que tu prends les transports. Donc, on va commencer par le partage d'écran. Il faut visualiser en fait les muscles que l'on va travailler. Ça, c'est important. Et ensuite, on va faire des petits exercices pour voir si vous arrivez à les solliciter. C'est pas si facile. Donc, il faut du temps parfois et c'est ludique, mais ça marche très, très bien. Donc, on va commencer par le partage d'écran. Voilà. C'est bon, ça a l'air de fonctionner, Siam. Tu me fais un petit oui, super. Donc, gymnastique faciale. J'ai plein de petites souris autour de moi qui m'aident, c'est génial. Donc, la gymnastique faciale, bien sûr, on peut le faire sur tout l'ensemble du visage, mais comme on a peu de temps et que ça prend quand même pas mal de temps, j'ai préféré faire en 2 sessions. Donc, à quoi ça sert la gymnastique faciale? Eh bien, ça permet d'épanouir le visage. On peut remplir, parce que si on muscle le visage, c'est comme si on muscle les biceps, ça remplit et du coup, on a un visage beaucoup moins creusé, beaucoup moins marqué. Sachez qu'au niveau du visage, on a une 50aine de petits muscles, ça s'appelle les muscles possiers. Ils sont tous reliés les uns aux autres et du coup, pour les mobiliser, parfois, on n'a pas la notion parce qu'il y en a plein partout, vous verrez sur l'image suivante. Et en fait, on fait des sourires, mais on ne sait pas lequel on mobilise, on n'a pas conscience. Donc, plus vite on a conscience de ça, plus vite on comprend qu'ils sont rattachés à un os, à une extrémité, et à l'autre aux couches profondes de l'épiderme. Donc forcément, quand on les mobilise, on active aussi la circulation sanguine, circulation lymphatique. Donc on arrive vraiment à plein de résultats aussi sur la peau tout simplement. C'est-à-dire que ça va détoxifier, raffermir les tissus cutanés et ça améliore l'élasticité de la peau aussi. Pour les peaux sèches, ça active la production du film hydrolipidique, c'est-à-dire le sébum, la transpiration. Donc, on a une peau qui est beaucoup plus dense, beaucoup mieux hydratée et qui perd moins de matière. Toutes celles qui ont eu des traitements de chimiothérapie ont vu l'effet de la chimio sur l'assèchement de la peau. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le tissu cutané devient friable, comme du carton, comme quelque chose de nouveau qu'on ne ressent pas très, très bien. Sur les peaux grasses, ça va diminuer l'excès de sébum et améliorer la souplesse. Améliorer aussi du coup l'éclat du teint et le grain de la peau. C'est-à-dire que ça peut même resserrer un petit peu les pores de la peau. Et pour les peaux mixtes, ça va réguler en fait. Là où vous avez la peau grasse avec des pores hyper dilatés, ça va réduire la dilatation des pores. Et puis là où c'est très sec, ça va réhydrater. Donc, ça a plein de vertus, la gymnastique faciale. Comment on pratique? Voilà, la pratique... attention, c'est qu'il faut faire les bons mouvements. Ça, c'est important. Et pour ça, il faut s'entraîner devant un miroir. Ça, c'est impératif. Et le répéter souvent. Et pendant les exercices que l'on va faire ensemble, je vais vous demander de mettre les doigts des fois sur les zones qu'on travaille pour que vous puissiez prendre conscience du muscle en question.
Et on y va tout doucement, on ne force pas au début. Et puis quand on maîtrise bien l'exercice, après on peut y aller un peu plus fortement, quitte à avoir comme des courbatures. Quand on travaille un muscle, à un moment donné, ça peut échauffer. Il ne faut pas que ça fasse mal, il faut que ce soit vraiment quelque chose voilà, comme un échauffement musculaire. Alors, vous voyez, là, vous voyez tous les muscles du visage. Donc, on en a quand même pas mal. On a fait que là, on va travailler cela, puis le contour de la bouche pour avoir un joli sourire sous nos masques. Alors, les muscles du bas du visage. Donc, nous avons le placima qui descend jusqu'aux omoplates. Donc, c'est celui que je vous ai montré avant, c'est le muscle du cou, là. Donc, c'est celui-là. Je ne sais pas si on voit à l'écran. Oui, on voit à l'écran, donc c'est celui-là. Là, j'ai fait le dragon. Donc, c'est tous ces muscles-là qui permettent de garder un cou bien tendu, bien beau. Nous avons l'ovale, le digastrique qu'on ne voit pas, mais qui est juste ici, sous le menton, qu'on peut travailler uniquement avec la langue. On verra après. Le mentonnier, c'est celui qui permet d'avoir un menton bien dessiné. Donc, on peut le bouger autant qu'on veut. Vous avez l'abaisseur de la lèvre inférieure, qui est ici. Ces deux petits triangles qu'on voit là. On les voit quand je fais la grimace, comme ça. Vous avez, oui, alors les abaisseurs de la lèvre inférieure, je vais réussir à parler, renforcent la musculature du bas du visage, lèvre inférieure également. Ça peut repulper la lèvre ici. Vous avez l'abaisseur de l'ongle de la bouche ici. Vous avez l'orbiculaire de la bouche, tout autour de la bouche, comme les yeux. Il y a les orbiculaires des yeux, mais il y a l'orbiculaire de la bouche qui remonte la bouche, qui peut parfois avoir... Vous savez, on a parfois des expressions qui font qu'on a une petite bouche qui part sur les côtés, qui fait un peu une bouche un peu tristounette. Donc, le travailler permet de réguler ça. Le risorius, c'est celui qui permet de rire. Donc, il est par là. Tac. On ne voit pas trop ici. C'est vrai que je devrais faire ça avec la petite flèche qui raffermit la zone des fossettes, quand on a des petites fossettes là, et qui lisse le contour des lèvres. Le buccinateur redonne du volume aux joues plates. Le buccinateur, c'est ce grand muscle plat. Ça permet de mâcher. Et le masséter renforce la tonicité du bas des joues. Alors, on va les voir en détail. Donc, le petit et le grand zygomatique, muscle ruban, en fait, c'est celui-là. Pourquoi je l'ai mis aussi? Parce qu'il sert aussi pour muscler le haut du visage, mais aussi sur le bas du visage. Ça donne des pommettes bien remontées, bien pleines. Le muscle élévateur de la lèvre supérieure, qui est ici, qui joue un rôle important dans la qualité du sourire. Voilà. Et le releveur nasolabial, c'est celui-là, ici, gomme le pli nasogénien. C'est le pli là. Donc, le travailler permet d'éviter qu'il se marque trop. Voilà. Alors, les solliciter permet en fait de refaire tout le bas du visage et de bien le modeler. On n'est pas obligé de faire tous les exercices, on peut très bien faire qu'un exercice en particulier parce que par exemple, on a une ride très marquée ici et que ça nous énerve, et ben, on peut très bien travailler que celle-là. Et comme je vous disais, travailler tous les muscles, ça aide aussi pour la qualité de la peau. Alors, le placima. Donc, le placima, j'ai loupé une... Voilà, premier exercice, le cou. Voilà, le placima, donc le dragon et la girafe. Donc, on va arrêter le partage d'écran, le temps de faire cet exercice-là tout ensemble. Soit vous observez, vous pouvez prendre des photos aussi avec vos portables, parce que évidemment, vous allez me poser la question, est-ce que vous pouvez avoir une copie du webinaire? Ben non. Parce qu'en fait, il y a toutes les explications que je donne en direct et voilà, ce serait dommage que vous preniez. Par contre, vous pouvez très bien aller dans une librairie, il y a plein de littérature sur ça. Il y a des bouquins qui sont très bien faits, même avec des vidéos. J'en ai un en tête, c'est Catherine Pes qui a fait ça, qui fait beaucoup de petits bouquins là-dessus. Et il y en a d'autres, mais comme j'étais en course entre mes autres ateliers, je n'ai pas pris mon petit carnet pour vous donner les autres références, mais il y en a quelques-unes. À vous d'aller feuilleter, de découvrir ce qui vous convient le mieux.
Voilà. Donc, on va arrêter le partage d'écran. Par où je vais? C'est là-haut. Nouveau partage d'écran. Si j'arrête, oui, j'arrête le partage. Voilà. Bon, on va commencer par justement faire le dragon. Donc, il suffit de baisser les lèvres. Ah, Siam, tu le fais avec moi, super. Donc, on baisse les commissures à chaque extrême et on touche là. Il faut que là, tu le fais super bien. On n'est pas obligé, on peut fermer la bouche, on n'est pas obligé de l'ouvrir, on n'est pas obligé de la serrer, c'est vraiment, on tire ici. Voilà, et on compte jusqu'à 5. Et on relâche. Et on recommence, et là, je lève moins la tête, je reste la tête droite pour maintenant que vous avez compris, et on recommence. Et on relâche. Et on relâche. Alors, ça peut tirer un petit peu, et ça peut même jouer ici, sur le décolleté. Et on relâche. Et on relâche. Alors, vous voyez, derrière un masque, ni vu ni connu. Ça tire un petit peu ici, mais avec une écharpe, nickel. C'est l'hiver, on peut en profiter pour faire cet exercice. Celui-là est assez simple. Si vous n'y arrivez pas, ça peut, vous mettez vos doigts ici. Il faut que ça tire vers le bas. Et là, vous avez la tension qui se fait automatiquement ici. Est-ce qu'il y a des questions, Siam, pour cet exercice? Non? Impeccable. Maintenant, on va faire la girafe. Alors, la girafe, si on tend, en fait, on met ses doigts ici et la peau du cou doit remonter. Voilà, tout simplement. Et on relâche. Alors moi qui ai des problèmes de mandibule, parce qu'on m'a enlevé beaucoup de dents pour avoir les dents bien rangées quand j'étais ado, donc j'ai des problèmes de mâchoire, ce n'est pas un exercice que je fais trop souvent parce que ça ne me réussit pas. C'est ce que je vous disais, à partir du moment où ça fait mal, on ne fait pas. Et quand on n'a pas trop mal, on peut y aller. Et on relâche. Souvent, c'est 10 exercices de suite et on attend 5 secondes. D'accord? Et on relâche. C'est bon pour cela? On va repartager l'écran et puis on va passer au cou. Donc là, on est au cou. Voilà, le digastrique, c'est celui qui est sous le menton, là, dont je vous ai parlé. L'abaisseur de la lèvre inférieure, aussi on va faire. L'abaisseur de la lèvre inférieure ici. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est en tenant la mâchoire fermée, sans la serrer, bien sûr, les lèvres inférieures, en évitant de bouger le reste de la bouche, vous devez avoir vos dents inférieures. Vous devez voir vos dents inférieures. J'arrive même pas à lire. Soyez souple et évitez toute tension au niveau des commissures des lèvres. Conservez la position pendant 5 secondes, puis relâchez. Vous faites ça 10 fois de suite. Je vous le fais. C'est ça en fait. C'est comme si vous vouliez voir les lèvres inférieures. Donc on travaille que là. Ensuite, l'abaisseur de l'angle de la bouche, là, c'est celui-là. Donc, on va arrêter le partage d'écran. Si vous voulez prendre en photo, vous pouvez. Et puis, on va se lancer dans les exercices. Voilà. Donc, on commence par ça. En fait, vous voyez ma langue? Il faut la plaquer derrière les dents. Voilà, on plaque contre le palais, pas contre les dents. Et là, on sent que ça durcit. La pendouillette, là, c'est quelque chose de très commun chez nous, les femmes. Donc,
Et on relâche. Et on relâche. Vous sentez? On relâche. Ça doit tirer sous la langue, jusque là à l'intérieur. Alors, celles qui n'ont plus du tout de muscle là, ça doit être très difficile. Alors, c'est pareil, au début, on a du mal, mais petit à petit, ça renforce tout l'ovale du visage. Voilà, c'est assez simple à faire et on sent très vite que ça tire. Tu es d'accord, Siam? Tu dois avoir le muscle super musclé encore à l'âge que tu as. Mais moi, un peu moins, mais je le muscle beaucoup. Donc, je le sens quand même un petit peu, ça pique. Voilà, là, on n'a pas le temps de faire les 10 séries, mais je vous invite à refaire. Donc, ensuite, on a dit on allait faire l'abaisseur de la lèvre inférieure. Donc, non, en fait, c'est pas ça, c'est ça. Je veux juste voir les dents du bas. Voilà, super, Siam, bravo. Et on relâche. Et on relâche. Alors moi, j'ai pas de miroir, mais avec Siam, on a le miroir de l'écran. C'est tout simple. Et vous voyez, on voit un petit peu les muscles. Alors, quand on met les doigts, on le sent bien. On a eu une photographe qui vient bénévolement hier et qui me disait qu'elle avait des poches sous les yeux ces derniers temps. Et en fait, il y a un exercice qu'on avait vu ensemble, c'est remonter les paupières inférieures vers le haut des yeux, en fait. Et elle n'y arrivait pas. Je lui dis, bah, pose tes doigts sur les paupières. Et là, elle a senti le mouvement. Vous voyez? Prendre conscience des muscles, les visualiser. Et quand on met les doigts dessus, hop, on les sent. Donc là, c'est pareil. Et là, on va passer maintenant à l'exercice de l'abaisseur des coins, là. Alors, tu le faisais très bien, Sam, tout à l'heure. Alors, on ne fait pas le truc comme ça. Hein. Non, quand je mets les doigts dessus, je sens. Ça doit être tout dur, là. Je suis triste. C'est le Pierrot. Voilà. Donc, on a fait pour le cou. On va faire de nouveau le partage d'écran. Voilà. L'orbiculaire de la bouche. On va commencer par faire le bisou. Ça, c'est très simple. Je suis très forte pour le bisou. Le contour des lèvres. L'exercice, ça sera de plaquer les lèvres contre les dents, vraiment au maximum. Et ça peut même brûler parfois quand on a vraiment besoin de remuscler les lèvres. Lèvre inférieure, on va travailler aussi en écrasant cette même lèvre fortement contre la lèvre inférieure. Attendez, non, c'est la lèvre supérieure qu'on va écraser contre la lèvre inférieure. Faut vraiment regalber et éviter les petites ridules autour de la lèvre supérieure, les rides du fumeur d'ailleurs. Et le risorius, donc c'est pareil, c'est un muscle qu'on a vu tout à l'heure, qui là, ça sera par à-coups, une dizaine d'à-coups, c'est faire un sourire un peu, pas le sourire vraiment franc, quoi. Et le releveur des angles de la bouche, pareil. Alors lui, ça sera les lèvres fermées contre les dents, en étirant au maximum votre sourire. Tenez voilà, un sourire bouche fermée. C'est très mignon. Donc, ça fait, si je compte bien, 1, 2, 3, 4 exercices.
Vous voyez, je n'ai pas révisé parce que j'étais aux urgences hier pour une entorse. Donc, il faut que je me remette dans la tête tous les exercices pour suivre un peu l'ordre nécessaire pour que vous puissiez comprendre. Donc, on a dit le bisou, le contour de la lèvre inférieur autour, risorius, et après, releveur de l'angle de la bouche. C'est parti. Donc, on commence par le bisou. Moi, j'ai des lèvres un peu charnues. Donc, c'est vraiment le bisou. Hum, hum, hum. Et on relâche. Et je vous assure, si vous faites ça 10 fois de suite, ça brûle. On arrête. On arrête. Allez, un petit dernier. Ensuite, là, c'est un exercice, il va falloir plaquer les lèvres contre les gencives et sans crisper le reste du visage. Ça doit trembler de l'intérieur. On relâche. On relâche. On ne serre pas les dents surtout. On reste les dents cool. On relâche. Ça commence à piquer un peu. Là, ça doit piquer. Allez, encore un petit. Vous devez sentir que ça pique bien partout. Et après, on va essayer de plaquer la lèvre supérieure contre la lèvre inférieure. Quitte à fermer les yeux. Là, c'est un exercice un peu plus complexe. Celles qui n'ont pas été à l'aise à faire le précédent, vous ne vous formalisez pas à faire celui-là. Voilà, quand on ferme les yeux, on prend un peu plus conscience de ce qui se passe. Encore une fois. On relâche. Et on recommence. Et on relâche. Ça doit avoir une sensation de brûlure ici. Mais il faut 10 exercices de suite pour vraiment le sentir. Ensuite, on a dit le risorius. Donc celui-là, c'est bon. C'est le sourire de marionnette. Et après, il y a le sourire qui tue. Alors celui-là, rigolez pas parce que ça va vous brûler là. Donc on le fait première fois sérieusement. On relâche. Hein? Et on relâche. Sachez que Julia Roberts, elle a eu un coach pour apprendre à faire son beau sourire. C'est comme ça qu'elle a percé dans le cinéma.
Donc, on peut travailler son sourire aussi. On relâche. Et on relâche. Alors, vous devez sentir que ça chauffe un petit peu partout et on n'a pas fait les 10 séances par exercice. Vous voyez, quand vous faites ça tous les jours, tout de suite, ça regonfle. Et c'est comme la gymnastique, si vous arrêtez, tout de suite, ça redescend. Ou tout de suite, la peau devient moins jolie, moins unifiée. Et moi, j'ai expérimenté ça sérieusement pendant le confinement et ma peau était toute belle. Donc, je suis convaincue. Donc, on va faire pas de partage d'écran. Je crois qu'on a tout fait là, si j'ai rien oublié. Voilà, on a tout fait. Donc, on va passer à l'exercice suivant. Voilà, les ailes du nez, ce qu'on a dit tout à l'heure. Le masséter sert à... Alors, il faut serrer fortement les dents. Ça aussi, c'est un exercice que j'ai du mal à faire. C'est pour ça que j'en parle, parce que voilà, pour certains, ça va être simple, puis pour d'autres, moins. Et le buccinateur, eh ben, ça va être le plus facile et ça va être celui avec lequel vous pouvez amuser la galerie. Donc, on commence. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre des petites photos. Je vous laisse 5 minutes pour lire ou regarder. Je compte jusqu'à 3. Trop tard. Je ferme. Donc, je ne me rappelle même plus ce que j'ai dit. On commence par lequel déjà? On a dit qu'on commençait par... Ah oui, les ailes du nez, merci. On fait le mime en plus. En fait, j'étire. Bon, tu le fais très bien, Siam. Regardez, Siam, c'est parfait ce qu'elle fait. On relâche. On relâche. On relâche. Ça fait un peu mamie qui n'a pas mis son dentier. On relâche. On relâche. On relâche. Vous sentez que ça commence à chauffer? Ça suffit. Ensuite, une fois qu'on a fait celui-là, le prochain, c'était, j'avais dit, c'était après celui-là, j'en avais que deux, hein. Oui, c'était le plus facile. Alors, soit vous faites le petit bonbon, 3-4 allers-retours, puis vous relâchez, puis vous recommencez. Alors, moi, je le fais façon grimace, la plus belle des grimaces. Je vais vous la faire. Et on relâche. Et je suis belle. Hein. Et en fait, ça chauffe. Ça vaut les filtres, hein, moi, je vous le dis. Avec les enfants, vous parlez de grenouilles, ils adorent, ils le font très bien. Voilà. Et vous faites ça 10 fois de suite. Il y en a un que j'ai oublié, c'est celui que j'aime pas faire, c'est le masséter. Toujours pareil à cause de mes mandibules, là, qui craquent de partout. En fait, il faut serrer les dents du fond.
et relâchez. Vous devez sentir, là, c'est tout mou. Vous voyez? Et puis quand je serre les dents, c'est tout dur. Donc on tient 5 secondes et après on relâche. Quelqu'un a écrit un truc. Ah, trop tard, j'ai pas eu le temps de voir. Et on relâche. Et on relâche. Alors je le fais, mais je ne fais pas 10 séries, en fait. Je ne fais pas 10 fois 5 secondes. J'en fais que quelques-uns un petit peu tous les jours. Voilà, je crois que j'ai tout. On a fait à peu près tous les mouvements principaux nécessaires pour le bas du visage. Donc, je vous invite à me poser des questions. Celles qui ont eu la chance de faire les 2 séries de gymnastique faciale, si elles ont des questions aussi sur le haut du visage, je suis toute oui et je peux y répondre. Si vous voulez refaire un exercice, on peut le refaire aussi ensemble. Alors, me revoici. Alors, pour le moment, on n'a pas de nouvelles questions. Ce qu'on peut... Une question va d'apparaître justement d'Elena qui demande si on peut refaire les exercices pour la ride du lion. Ah ouais, la belle ride du lion que j'ai moi, qui est magnifique. Qu'après 30 séances de radiothérapie, cela puisse me permettre de retrouver un peu de... Je n'ai pas la fin de la question. On n'a pas non plus, peut-être un peu de souplesse, mais... Oui, je pense que si vous avez eu de la radiothérapie au niveau du visage, si les séances sont terminées, vous avez faut demander l'autorisation à votre oncologue. Oui, élasticité. Oui, de toute manière, parlez-en. Et puis même les kinés sont habilités à vous en parler aussi de ça, à vous prescrire des mouvements pour réassouplir la peau. Et tout ce qui est automassage, tout ce qui est voilà, mobilisation des muscles, je pense que ça peut être une bonne solution. À confirmer avec votre oncologue ou votre médecin généraliste ou le kiné qui vous suit peut-être. Mais oui, oui, de toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal, ça c'est sûr. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas non plus forcer là où c'est douloureux, on est d'accord. Ça doit être du fun et tranquille, petit à petit. Maintenant, pour la ride du lion. J'en ai une ici. En fait, on est souvent comme ça quand on a. Alors, soit parce qu'on est attentif, soit parce qu'on est curieux ou on est fâché. Moi, c'est plutôt parce que j'entendais mal les 2 oreilles. Donc, j'étais comme ça, j'étais obligée de tendre l'oreille, mais du coup, je me concentrais et la ride s'est formée petit à petit. Et puis, en fait, je me rends compte que quand je me couche et que j'ai beaucoup d'activité, hop, je suis comme ça. Et puis, hop. En fait, on a un muscle là, on peut l'étirer facilement. Je ne sais pas si on voit bien, Siam. Ça, c'est relâché. Et ça, c'est étiré. Tu vois sur moi? Tu vois? Et hop. En fait, c'est les expressions qui vont faire qu'on va marquer un peu plus. Donc, comment la travailler? Déjà, on peut la travailler en la massant comme ça. Parce que là, vous activez les fibroblastes qui vont créer du collagène et vous allez renforcer un peu l'élasticité. Et vous allez reproduire des cellules qui vont gonfler en fait cette petite ride du lion. Et ensuite, vous avez 2 solutions. Moi, j'aime bien poser mes doigts de chaque côté et puis faire comme ça en fait. Comme ça, vous avez le muscle intersourcilier qui va travailler, qui va même gonfler un petit peu. Vous voyez? On le voit gonfler un petit peu. Donc là aussi, on apporte la circulation sanguine et on active le processus de réparation de la ride. On relâche. Et on relâche. Toujours 5 fois. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 dans votre tête. Ou même tout 1, 2, 3. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et ce qu'il faut, c'est la répétition régulière. Et il y en a un autre, c'est on relève. Vous voyez, là, je relève. 1, 2, 3, 4, 5. Je rebaisse.
je relève. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme je vous disais, tous les muscles sont reliés entre eux. Donc, le fait de poser mon doigt là permet de mobiliser qu'un seul muscle. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà les 2 exercices pour la ride du lion. Y a-t-il d'autres questions? Oui, si tu peux remontrer les exercices à refaire pour celui du menton. Du menton? Alors, le menton, qu'est-ce qu'on avait dit pour le menton? Je ne les ai pas tous mis parce que j'avais peur que ce soit un peu short. Alors, je vais refaire le partage d'écran. Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait parlé du menton, buccinateur, du nez. On a fait le cou, milieu du visage, élévateur. On n'a pas fait le menton. Eh bien, on va le faire. On va vous donner. Alors, le menton, oui, c'est ce muscle-là que je travaille. Après, on avait les abaisseurs là. Donc, je pose mes doigts ici. Et après, pour la lèvre inférieure, je montre mes dents du bas. Et on peut faire pareil avec les dents du haut. Ouais, ça, c'est le chien qui n'est pas content en général. Donc là aussi, vous travaillez cette zone-là. Je ne vous ai pas mis tous les exercices, parce qu'il y en a beaucoup, 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 et c'est très, très long. Vous voyez là? En fait, quand on connaît tous les muscles de son visage, on arrive à tout travailler. Et à même faire bouger ses oreilles. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, c'est Stella qui demande aussi pour le cou. Je sais qu'au début, tu avais montré des exercices pour le cou. Le dragon. Il y a le dragon comme ça. Et la girafe. Et sous le menton, c'était plaquer la langue contre le palais, derrière les dents du haut. Après, il y en a un autre, c'est ça. Quand vous êtes en réunion, pour celles qui ont repris le boulot, vous mettez les coudes sous la table. Oh, très étonné. Oh, en fait, les poings remontent et la mâchoire du bas descend. On peut le faire à la bouche fermée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors moi, j'avais un petit rituel à la Maison Rose qui fait beaucoup rire, mais qui fait du bien aussi. C'est un enchaînement de gymnastique faciale pour rester zen. Et c'est surtout quand on a des ruminations ou qu'on a le soir, on a le visage tout crispé. C'est un enchaînement. Donc, je commence par le dragon, comme ça. Après, on fait le lion. Il est mignon. Après, le raton. On rassemble tous les muscles. Vous savez, comme de finesse. Il le faisait très bien. Après, on fait le singe. La langue sur les dents du haut. Après, on peut faire le tour pour vérifier si on n'a pas de la salade de coincée entre les dents. Ensuite, on faisait la grenouille, le poisson, le pyrotruste,
On travaille et la joie. Et avec ça, on a la sensation d'avoir décrispé un peu tout son visage. Et puis en général, ça finit en fou rire. Surtout de voir les autres. Là, on se voit avec Siane et ça ne nous fait pas rire. Parce que pas drôle, nos propres grimaces. C'est vrai, c'est vrai. C'est les grimaces des autres, c'est drôle. Et bah oui, en plus, on revient de recevoir une question donc d'Hélène qui nous demande aussi les exercices pour les réductions sur la lèvre supérieure. Alors, on avait fait l'exercice de plaquer les lèvres, d'accord? Et puis après, de plaquer la lèvre supérieure sur la lèvre inférieure. Après, il y en a d'autres avec les doigts dedans. En fait, vos pouces vont tirer vers l'extérieur des lèvres et vos lèvres vont tirer vers l'intérieur. On fait ça, ça fait une contrainte musculaire. Et on relâche. Pareil, 5 secondes, mais le fait de tirer avec les pouces et que la lèvre essaye de se plaquer contre la gencive et les dents, ça fait travailler ce muscle ici. Pareil sur les côtés. Après, on peut faire comme ça. Mais depuis 2006 que je suis socio-esthéticienne, quand je faisais faire ça aux dames que je voyais en milieu hospitalier, elles me disaient ouais, c'est dégueulasse de mettre les doigts dans la bouche, et ça n'est pas ça. C'est pour ça que je ne le propose pas trop celui-là, mais on peut faire tout le tour des lèvres en fait. Le principe c'est je tends et mon muscle il résiste. Et du coup, comme il résiste, il se gonfle. C'est le traumatisme musculaire, en fait, c'est le fait de brusquer un peu les fibres qui font que les fibres se développent. Alors, en période de Covid, il faut vous laver les mains après, mesdames. On a une question d'Ariane par rapport justement aux exercices sur le menton. Elle veut savoir si ça permet d'atténuer justement le double menton. Bah, complètement, là, tout l'ovale, tous les exercices sur l'ovale du visage, bien sûr, ça atténue. Quand je fais ça, moi j'ai 53 ans et ménopausée depuis l'âge de 47 ans, donc j'ai senti ma peau qui commençait à se ratatiner, tout ça, à avoir beaucoup moins de tonicité au niveau de la peau. Et je proposais ces exercices depuis 2006, mais je me les ai appropriés vraiment depuis quelques temps en me disant, bah, soit je laisse les choses faire, soit j'essaye d'agir un petit peu. C'est vrai, quand on a un double menton, génétiquement, je peux l'avoir parce que ma mère l'a. Et je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas le faire? Donc, comme je vous dis, je suis dans le tram, en voiture. Même il y a mon mari à côté sur la voiture, je suis là, je regarde les petits oiseaux et puis je plaque ma langue pendant qu'il me parle, j'écoute et puis je fais un petit peu. C'est comme le périnée, pour nous les femmes, c'est important. Donc voilà, c'est vraiment être conscient qu'on a un visage avec des muscles et qu'on fait moins de grimaces que les enfants. On a appris à être digne et respectable. Donc on ne tire plus la langue, on ne fait plus de choses grotesques. Mais moi, je trouve pas ça grotesque, mais on évite. Mais voilà, faire des exercices comme ça régulièrement, ça aide quand même à... Regardez les bodybuilders, ceux qui font vraiment du lever de poids intense, ils ont une musculature au visage, c'est incroyable. Parce qu'ils forcent beaucoup. Bah, j'ai pas de nouvelles questions. Ben voilà, mesdames, je vous ai ouvert la porte pour expérimenter ça. Vous le faites régulièrement, ça c'est important, et parce que pour que ça marche, il faut que ce soit quotidien presque. Sinon, bah, pas d'intérêt. Donc, vous ne mettez pas trop la pression. Travaillez peut-être au départ, bah, la dame qui demandait pour la ride du lion, qu'elle travaille uniquement la ride du lion peut-être au début, et puis qu'elle se dise, tiens, mon cou aussi, bah voilà, petit à petit, vous allez faire des enchaînements.
Alors, pour enchaîner tous les... Oui, il y a une dame qui demande, est-ce que vous pourriez faire l'enchaînement de tous les exercices, c'est ça, hein? Alors, C'est ça. on a commencé par de mémoire, parce que je n'ai pas mes fiches avec moi. Comment je les ai préparées et que je les ai à côté. 2 secondes. Non, j'ai pour le haut du visage, mais je n'ai pas mis pour le bas du visage. J'ai oublié. On va faire le partage d'écran, puis on va réenchaîner. Voilà. On a encore 5 minutes, donc c'est parfait. Alors, on avait vu les différents muscles du milieu du visage. On avait dit qu'on pouvait travailler aussi les zygomatiques, muscles de la lèvre, machin, nasogénien. Voilà. Alors, oui, on ne l'a pas fait celui-là en plus. C'est pas grave. On ne va pas compliquer les choses. Donc, on avait dit le cou. Donc, c'est d'abord, je ne sais pas si on me voit à l'écran là, d'abord le dragon, ensuite la girafe. Donc, on fait 6 séries de 5 secondes. On fait une pause entre chaque exercice, c'est-à-dire on fait d'abord le dragon, 6 séries et 5 secondes à chaque fois. On fait une pause d'1 minute et après on passe à la girafe. On remonte le cou et on tend bien les fibres musculaires du cou. Ensuite, vous avez le digastrique, c'est vraiment le muscle qui se trouve ici. Donc, on plaque la langue contre le palais, derrière les dents. Ça, c'est important. Et on relâche. On fait 5 fois et ça suffit. Après, on a le menton. Remonter la pointe du menton vers la bouche. C'est vrai que je n'avais pas fait celui-là. Je l'ai fait après parce qu'une dame nous l'a demandé. En fait, on pose le doigt sur le menton et on sent qu'il bouge en fait. Voilà. Ensuite, l'abaisseur de la lèvre inférieure. Donc, on montre les dents du bas. Après, l'abaisseur des angles de la bouche. Donc, ensuite, je vous propose de faire l'orbiculaire de la bouche. Donc, soit on plaque les lèvres. Non, on fait d'abord le bisou, excusez-moi. Le bisou, j'avais oublié le bisou. En ce moment, on a tellement besoin de faire des bisous. Donc, on peut le faire derrière son masque. Voilà. Ensuite, plaquer les lèvres contre les dents. Ensuite, plaquer la lèvre supérieure sur la lèvre inférieure. Donc, ça fait gonfler un peu la lèvre supérieure. En plus, on peut faire le risorius par à-coup. Et après, le sourire avec les lèvres quand même fermées, sans serrer les dents. Voilà. Et on remonte bien les pommettes au maximum. Et ensuite, on passe aux ailes du nez, au masséter. On serre les dents du fond. Et après, on gonfle un peu les joues. On peut aussi faire, si on préfère, avec les pouces dans la bouche. Voilà. Je vous remercie pour votre participation, mesdames. Et j'arrête le partage d'écran. Parfait. Merci beaucoup, Sandra, pour cet atelier. On a encore appris plein de nouveaux exercices. Et pour celles justement donc, qui veulent retrouver ce webinaire, donc, sachez qu'il sera en replay sur la chaîne, sur la page Facebook de Rosep Association.
Et il sera également mis sur la chaîne YouTube de Rose Up Association qui s'intitule Rose Magazine 1. Et par contre, ça prendra un peu plus de temps, il faudra une dizaine de jours. Tandis qu'en replay sur Facebook, c'est instantané. Dans la soirée, vous pourrez tout retrouver et prendre les photos, voilà, si vous n'avez pas pu les prendre quand Sandra partageait son écran. Et puis aussi, refaire les exercices. Ce sera l'occasion, voilà, de pouvoir refaire ces... Oui, de vous entraîner. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Si vous souhaitez aussi toujours rester informé donc, de nos webinaires et de toute l'actualité de l'association, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de Rose Up, mais également peut-être des Maisons Roses pour celles qui ont accès aux Maisons Roses, car nous avons aussi des ateliers en présentiel. Je vous souhaite à toutes une très bonne fin de journée. Merci Sandra. Merci à toi, Siam, à ta participation. Merci à vous toutes. Je t'en prie. Merci à toutes et à bientôt. Au revoir. Au revoir.